La requête. Pourquoi se lève-t-on le matin? Qu'est-ce qui me réveille, mais qu'est-ce qui me propulse en avant? Qu'est-ce qui me donne une direction? Comment ça se fait? Quel est le but de tout le temps que je consacre dans ma vie, non seulement à ma foi mais aussi à ma famille, à mes perspectives et à mon argent? Pourquoi l'univers est-il là? Quel est le but de ma vie? D'où suis-je originaire? Qu'est-ce qui m'amène ici? Vers quelle destination vais-je? Si vous souhaitez savoir quelle est la mission de votre vie en ce moment, Dieu est avant tout. Vous ne vous êtes pas créé, vous ne pouvez donc pas vous dire quel est votre but. Parlez avec votre Dieu créateur, qui a créé l'UNB, est la seule façon pour vous de savoir pourquoi vous êtes ici sur Terre, quel est le but de votre vie et pourquoi vous êtes ici. Examinez le manuel du propriétaire. Rien de ce que Dieu a fait n'est inutile. Chaque plante remplit une fonction. Toutes les étoiles servent à quelque chose. Chaque animal a une fonction. Dieu ne crée jamais quelque chose délibérément ou sans raison. De plus, si vous respirez et que votre cœur bat, votre vie a un sens. Dieu ne crée jamais quelque chose sans but, et le simple fait que vous vivez indique que Dieu a prévu que vous existiez. Nous découvrons notre identité et notre but dans la vie en Christ, qui est une composante du plan plus vaste que Dieu met en œuvre en tout et en chacun. Tout cela est énoncé dans le passage suivant, verset 16, du chapitre 1 de Colossiens. Tout du tout a commencé en Christ et trouve son accomplissement en lui. C'est en Christ que nous découvrons notre identité. Et la raison pour laquelle nous existons. Je dois donc vraiment découvrir qui je suis. Vous découvrirez qui vous êtes en Christ. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour être avec lui. Jusqu'à ce que vous réalisiez que votre existence n'aura jamais aucun sens. L'un de vous fera l'expérience de la vie. Pourquoi diable suis-je ici? Dieu est avant tout. Dieu veut que vous le connaissiez et que vous l'adoriez. Dans le livre d'Osée, il dit ceci. Dieu déclare, « Je veux votre amour, pas vos sacrifices », dans Genèse 6, 6 à 7 de la Bible. Dieu vous parle maintenant. Je ne suis pas intéressé par vos offres. Je veux être connu de toi. La réalisation la plus importante dans la vie est que Dieu vous aime, et l'action la plus importante que vous puissiez faire est de lui montrer votre amour en retour. Chapitre 6 de 1er Timothée. C'est ce que dit la Bible. Quelques individus ont négligé l'aspect le plus crucial de la vie. Ils ignorent Dieu. Ils ignorent Dieu. Non. Quand vous ne connaissez pas Dieu, comment pouvez-vous le savoir? Quand n'es-tu plus en contact avec Dieu? Comment pouvez-vous savoir si vous n'aimez pas et ne connaissez pas Dieu à ce moment précis? Dieu nous envoie un message d'avertissement, et chaque fois que vous rompez votre connexion avec lui, il explose dans votre vie comme une lumière jaune vif. Et c'est ce récit édifiant. Être concerné. Vous vous comportez comme si Dieu n'existait pas lorsque vous vous inquiétez. Vous vous comportez comme si c'était à moi de décider si cela se produisait. Non, c'est la décision de Dieu, pas la vôtre. De plus, lorsque vous vous inquiétez, vous vous comportez comme si vous n'aviez pas de Père céleste aimant et que tout était de votre devoir. Cependant, la Bible contenait 7000 promesses que Dieu avait déjà promis de réaliser. Tous vos besoins étaient préoccupés par ce que Dieu attendait de moi. Quel travail suis-je censé avoir? Pour travailler, où dois-je aller? Où dois-je aller à l'école? Comment dois-je procéder? Nous sommes constamment préoccupés par ce qu'il faut faire. Dieu est bien plus curieux à ce sujet. Pas dans vos actions, mais plutôt dans la personne que vous devenez. Vous n'irez pas au paradis avec votre carrière, c'est pourquoi. Votre voiture n'ira pas au paradis avec vous. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous n'irez pas au paradis avec elle, et vous n'allez pas non plus mourir en Chine. Vous adoptez votre personnalité. Après avoir vécu environ 80 ans sur cette planète, la seule chose qui ira au paradis, c'est vous. Vous ne gardez aucun de vos succès pour vous. Vous ne volez pas vos réalisations. Aucun de vos achats ne vous accompagne. Stockez les articles que vous avez accumulés, vous n'en prendrez aucun. Matérialisme, argent et autres choses similaires. Cela ne va pas au paradis. L'homme que vous devenez et la personne que vous devenez sont les seules choses qui iront au paradis. Votre caractère est la seule chose que vous apportez au paradis avec la femme que vous devenez. Et quand les choses arrivent, Dieu vous a placé sur cette terre pour vous aider à grandir en tant que personne, à mûrir spirituellement et à imiter Jésus-Christ. Le mot est la requête typique que vous posez. Ouais. Est-ce que cela a lieu? Ouais, est-ce que je vis cela?
Pourquoi cela se produit-il en ce moment? Et la réponse? Cela répond à toutes les questions de la vie. Pourquoi imiter Jésus? Imitez Jésus. Dieu vous fera vivre ce que Jésus a vécu s'il veut que vous deveniez comme lui. De plus, Jésus a rencontré des difficultés. Jésus a-t-il déjà connu la solitude? En effet. La période où il a été mal interprété. En effet. Avec les moments où Jésus se sentait abandonné par les gens? En effet. Ou les moments où il avait envie d'abandonner et de se décourager? En effet. A-t-il déjà été simplement tenté à un moment donné? En effet. Ne pensez-vous pas que puisque Dieu a permis à son Fils de traverser tout cela, il vous permettra également de traverser cela? En effet. Pourquoi? Puisque votre caractère l'intéresse plus que votre confort. Ce n'est pas ça, la vie, une question de confort. L'éternité apportera du réconfort et le paradis apportera du réconfort. C'est là que vous étiez censé apprendre quelques leçons en classe. C'est seulement dans l'adversité qu'on peut apprendre. Vous seriez un enfant gâté si tout se passait comme prévu, si vous n'aviez aucun problème et si vous receviez tout ce que vous vouliez. L'égoïsme est le but ultime de la vie et vous êtes un enfant égocentrique. Cela n'a rien à voir avec vous. Il s'agit de développer un amour à la fois pour Dieu et pour les autres. Et c'est la source du contentement, de la joie et du sens à la vie. Vous êtes conscient des problèmes de votre vie que vous n'aimez pas. Chaque problème a un objectif. Et le but est d'imiter Jésus. Si vous faites simplement confiance à Jésus et apprenez à réagir de manière appropriée, vous pouvez sortir de toute situation difficile dans votre vie. Dieu est conscient de vos frustrations face à la vie. Il est conscient de votre douleur. Il est conscient de vos inquiétudes et de votre tristesse. Il est conscient des troubles intérieurs que vous vivez. Il est conscient de la solitude que l'on ressent la nuit lorsque l'on pose la tête sur l'oreiller. Il en est conscient. Il est conscient de toutes les peurs que vous avez et que vous avez peur de partager avec d'autres personnes. Il est pleinement conscient de vous. Il ne sera pas déconcerté par les aspects secrets de votre existence ou par votre façon de vivre. Il est conscient de vous. C'est un parent dévoué. C'est ton père et il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Un père souhaite également encadrer sa progéniture. Avant votre naissance. Je t'ai connu avant ta naissance, selon la Bible. Je reconnais tous les cheveux de ta tête. J'ai inscrit vos noms sur la paume de mes mains. Je n'ai pas d'intention malveillante lorsque je fais des projets pour votre bien-être. Vous pourriez parfois vous sentir un peu trop insignifiant. S'exprimant en public, Moïse s'est opposé lorsque Dieu lui a demandé de libérer les Israélites. Sarah s'y est opposée, disant qu'elle était trop vieille lorsqu'on lui a promis un fils. Jérémie s'y est opposé parce qu'il était trop jeune pour prophétiser lorsqu'on lui a confié cette tâche. Godzilla Gideon s'y est opposé, affirmant que la famille n'avait pas d'importance lors de sa bataille contre les Madianites. Samuel objecta que sa tribu était trop petite après avoir oint Saul d'huile. Jesse s'y est opposé, soulignant que David était le plus jeune de ses 8 fils et qu'il était même marié lorsque Samuel a oint David. Elle s'y est opposée, affirmant qu'elle était vierge alors qu'on lui avait promis qu'elle porterait le Messie. Il ne nous voit pas tels que nous sommes. Cependant, à mesure que nous grandissons, une femme aimera toujours un homme, et vice-versa. Jésus-Christ nous a formés, tout comme vous. Et ils vous suivent tout au long de votre vie. Coupé de l'immense amour de ton Créateur. Complètement absurde. Ne voudriez-vous pas savoir si quelqu'un était prêt à mourir pour vous? Ne voudriez-vous pas connaître quelqu'un s'il vous aimait tellement qu'il vous a donné sa vie? Quelqu'un est mort pour toi. Jésus-Christ est son nom. Est-il mort à votre place? Pour rattraper toutes les erreurs que vous avez commises pour mener une vie utile? Et pasteur, s'il vous plaît, ne gâchez pas votre vie, je vous en supplie. Prenez la décision aujourd'hui de vivre pleinement votre vie pour le reste de vos jours. Pas envers votre partenaire, ni envers votre employeur, ni envers une autre personne, mais envers Dieu et son royaume. Développez-vous pour devenir la personne pour laquelle Dieu vous a créé, l'homme ou la femme pour lequel il vous a créé.